la mesure, c'est ça le débat. On ne court pas. Il y a beaucoup d'armes, mon frère. À chaque 10 minutes, on sort un verset. Chaque 10 minutes, on sort un verset. Mais lui, depuis là, il ne dit rien. Il fait que bavarder. Moi, j'ai dit ce que je pouvais dire. Tu dis, tu as dit quoi? Montre-nous, tu n'as pas montré où c'est. Moi, tu as dit que c'est légalisé. J'ai dit, avant de quitter ici, voilà le ciel, la terre. J'ai dit, donne un seul verset sur fondement, base des apôtres. Ceux qui ont pris plusieurs femmes. On te dit, voilà ça, on te dit, Paul dit, c'est Paul, non? Tu crois, tu as dit que c'est Paul, non? Tu veux qu'on relance? On lance. Mon frère, il y a l'Angala depuis elle a sa question. Hein. Voilà, elle attend depuis là. Il dit, s'il se trouve, non, on peut pas, elle va attendre. S'il se trouve, Paul dit, on peut prendre plusieurs femmes. Voilà, ok, Paul dit. Prenons la femme en deux. Tout à l'heure que tu échangeais le faux pasteur là, elle était là pour ça. Écoutons maintenant, écoutons. Madame, voilà le verset, voilà ce que Paul dit. Paul dit, a-t-il dit, je t'ai laissé en Crète. Oui. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, oui. C'est les instructions de Paul, voilà. Tu établis des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville que tu vas, il faut établir des anciens. Il donne les dit, mais s'il s'y trouve, sans dire que s'il s'y trouve. C'est clair. S'il s'y trouve, donc peut-être, si tu as trouvé, si c'est une supposition, c'est une condition. S'il s'y trouve quelques hommes, oui. Marie d'une seule femme, donc il faut que non, où tu vas fuir dans toutes les villes là. Si tu as trouvé parmi toutes ces villes là, si tu as trouvé un homme qui est marié, si tu as trouvé un homme qui est marié à une seule femme là, il faut l'établir. Comme tu as insisté, je peux parler, je veux pas que tu te fasses. Non, mais je ne suis pas avec toi, je veux que non, je veux que tu es un serpent fuyard. Non, je veux que tu es un serpent fuyard. Comment tu es agité? Non, je ne suis pas agité. Tu as peur de venir ici, hein? On ne vient pas ici, hein? Tu penses que. Demain encore, il faut encore venir, tu peux encore venir. Si tu veux là. Demain, mon frère, non, on acculte, mon frère. On acculte, mon frère. Tu as dit tout à l'heure le verset que tu as lu. J'ai dit, je ne suis pas avec toi. Tu as parlé comme ça, c'est mon temps de parole. Parce que tu n'as pas respecté mon temps de parole. Tu as dit, mais c'est mon temps de parole. Quand tu parlais, est-ce que je parlais? Madame, soyons sérieux, est-ce que chaque fois qu'il parlait, à l'époque, tu parlais pour être droit. Chaque fois qu'il parlait, est-ce que j'intervenais? Attends. Chaque fois qu'il parlait, est-ce que j'intervenais? Est-ce que je me mets la caméra, je me mettais devant la caméra? Quand il filmait, moi je me mettais à l'écart comme ça, parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui a l'honneur, on le braque. Quand il finit, les internautes on l'écoute. Quand il finit, on parle sur moi. Et quand il parlait, moi je restais tranquille. Je ne parlais, mais je n'ai même pas ouvert ma bouche pour parler, pour intervenir. Pourquoi les 3 fois, chaque fois que je parle, il intervient? Il intervient pour toucher. Ça le diable, est-ce que moi je venais? La caméra sort sur moi, je n'ai pas intervenu. Mais tu as intervenu 3 fois. Je me suis mis à côté. Non, pourquoi tu te mets à côté? Tu interviens pourquoi? Tu as peur? J'ai peur, bien sûr. Donc maintenant j'ai dit alors, voilà le verset. Paul dit, Paul dit, oui, il dit à titre, il dit, attends, il dit, on va lire. Peut-être toi, on va lire. On va demander, poser la question à madame, parce que toi tu as Diane, tu as Diane. Il dit, Paul dit, écoute bien madame. Madame, vous pouvez écouter? Vous êtes pasteur, il n'y a pas de truc, vous allez écouter. La Bible dit, Paul dit à titre, il dit, titre 1, à partir du verset 5, il dit, je t'ai établi, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve, donc on dit s'il s'y trouve, donc il faut les chercher dans s'il s'y trouve, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tout le monde là-bas, c'est tout le monde, tous les hommes qui sont dans toutes les villes, que chaque homme doit avoir une femme. On sait que Paul dit qu'il sait que donc, la polygamie, c'est un péché, que Paul sait que chaque homme, chaque chrétien doit être marié à une seule femme. Oui. On ne peut pas, Paul ne peut plus dire à titre que non, il faut trouver, s'il s'y trouve. Plus que c'est que là-bas, tout le monde, si tout le monde est marié à une seule femme. Il dit à titre, s'il s'y trouve quelques hommes mariés d'une seule femme, donc si tu as trouvé, donc il faut chercher. Donc parce que Paul sait que là-bas, là, tous les hommes, la majorité des hommes, ils sont polygames. Ça veut dire qu'il faut chercher celui qui n'est pas polygame. Celui qui a une seule femme, c'est lui qu'il faut prendre pour établir. Mais ça veut dire que les hommes qui étaient là-bas, ils étaient polygames ou ils n'étaient pas polygames. La majorité était polygame ou n'était pas polygame. Donc ça veut dire que la majorité avait des... Ça veut dire qu'ils étaient polygames. Donc même Paul demande maintenant à Thierry, il faut regarder si tu as trouvé ceux qui... Il faut établir ceux qui ne sont pas polygames, ceux qui ont une seule femme. C'est là qu'il faut établir. Ça veut dire qu'il y avait polygamie ou il n'y avait pas polygamie. Et pourquoi lui... Bon, tu veux parler de quoi? Il ne dit rien, dis donc. Encore demain. Est-ce que le fait de dire que si trouve une... Voilà la question de la sœur. Mon frère, si on dit si s'y trouve, si on dit que si, c'est une supposition, non? C'est une condition. Si s'y trouve, donc c'est la condition qu'il faut pour établir un ancien. Il faut fouiller.
Si tu as trouvé un homme qui est marié d'une seule femme, ça veut dire que tous les hommes qui sont, c'est pas tous les hommes qui sont mariés à une seule femme. Ça veut dire qu'il y a les hommes qui ont beaucoup de femmes qui ont deux femmes. Il faut fouiller. Si tu as trouvé un homme qui est marié à une seule femme, c'est cette femme, c'est celui-là qu'il faut prendre pour établir enceinte. Est-ce que ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas les polygames? Ça veut dire qu'il y a la politique. Mais 1 Timothée 3 premier là. Même là-bas, c'est propre. Évêque, là, il dit c'est un homme. Dis donc. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Oui. si un homme parmi les chrétiens, Oui. c'est un chrétien qui veut devenir évêque là. Donc il valait les conditions que les pauvres pour qu'il soit évêque. Il faut qu'il doit être marié à une seule femme. Oui. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde, c'est uniquement l'évêque qui doit être marié à une seule femme. Voilà. Mais moi qui ne veux pas être évêque, est-ce que ça me concerne? On dit que pour être français, mais s'il veut, on laisse ça. S'il veut la gagner, moi c'est Dieu seulement qui gagne. Si S'il veut la j'ai perdu, tu ne remplis pas ça, est-ce que tu vas être français? Il pourra même pas il faut remplir ces conditions. Non, c'est tout. C'est clair. Pour être évêque, il faut remplir les conditions pour être marié à une seule femme. Pour quand tu dois établir, il faut que non, toi qui vas être, il faut que parmi eux là. Tu as gagné. Comme tu as filmé, ah, j'ai gagné, hein. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. C'est bon, oui, donc la conclusion même que j'ai, c'est pas moi qui ai gagné, mais c'est le Seigneur qui Alléluia. a gagné. Parce que c'est la parole du quelqu'un Seigneur qui était dans la foule et qui dit, gagne. monsieur, C'est moi comme ça. j'ai raison. C'est pour couper les trucs pour ne pas que tu te fâches. Maintenant, toi là, moi je ne cherche pas à avoir les honneurs. Parce que je t'ai dit, donne un seul verset plus clair où on dit on peut avoir plusieurs fois. Maintenant, si tu veux, on vient sur l'autre verset. Non, on n'a pas encore fini. On passe. On n'a pas encore À quel fini. moment Mais on n'a pas jusqu'à ce que tu vas te sentir vaincu. Parce que nous là, moi. il y a beaucoup. Oui. Tu as commencé à dire que j'ai gagné. C'est déjà bon. C'est les gens qui vont dire que tu as gagné. Oh, mais Tom, qui a dit maintenant que tu as gagné? Donc tu admets que tu reviens sur ta liste. Qui a dit que tu as gagné? C'est moi qui ai dit. Ah, mais c'est toi qui es en train de comment? C'est toi qui as dit que j'ai gagné, non? Tu dois attendre que tu as gagné. Là, tu vas te calmer. Mais il a gagné. Il a gagné. C'est Que tu connais quoi d'abord? Tu connais rien. Tu connais quoi? Dis donc, pas tes trucs. Quel fanatique. Ah, laisse-moi dire. C'est toi qui est en train de chercher. Gros fanatique. Tu Dégage là-bas, mon frère. Tu es sûr que je ne connais rien? Tu es sûr que je ne connais rien? Toi, tu as quoi? Lui qui connaît, il est prédicateur, mais il combat la polygamie, qui est une vérité de Dieu. Nous, ce que nous disons, on n'a jamais obligé quelqu'un à être polygame. La polygamie n'est pas une doctrine. Il a gagné. La polygamie, Il a gagné. Dieu qui sait qu'il a gagné. Voilà, c'est ça qui t'énerve. C'est pas moi qui va dire qu'il a gagné. la polygamie, C'est les gens qui ce n'est disent pas que une tu as doctrine, gagné. ce n'est pas une obligation. Voilà. Ce n'est pas obliger un homme d'avoir beaucoup de femmes. Voilà. Un homme qui a zéro femme, ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul n'avait pas de femme, ce n'est pas un péché. L'apôtre Pierre, il avait une seule femme, ce n'est pas un péché. Un homme aussi qui a les moyens, s'il veut prendre autant de femmes qu'il veut, ce n'est pas aussi un péché. Dégage, mon la frère. polygamie, c'est une vérité de Dieu, ce n'est pas une obligation. Tu veux, tu fais, Dégage. tu ne veux pas, tu Parce que là où laisses. tu Mais vas, celui qui se il y a lève un pour dire que tonneau c'est un vide, péché, tu ne connais c'est rien. lui que Et toi, tu es un Dieu a bouc. péché. Parce qu'il ne faut pas condamner ce que Dieu a condamné, ce que Dieu a légalisé. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Donc si ce que Dieu a légalisé, toi tu es Vas-y. qui pour condamner ça? Voilà. Dieu dit si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Voilà. La nourriture, au vêtement, Vêtements, au droit conjugal. C'est Dieu qui a légalisé ça. Vas-y. Et si maintenant toi garçon là, si tu as les moyens, si tu veux as une femme là, et que tu veux prendre une autre femme, Vas-y, frère. tu ne retrancheras rien pour la première. Monte à la le volume. nourriture, au vêtement, au droit conjugal. Alléluia. Donc si tu as les moyens, tu as ta Le femme. mariage, c'est une doctrine. Donc, ce n'est pas une doctrine, tu veux, tu te maries. Parce que quand on dit doctrine, c'est obligé. Alléluia. Quand on dit, ce n'est pas une doctrine. Bon, Paul était marié. L'apôtre Paul était marié. Oui. Est-ce qu'il était marié? Je ne sais pas. Et Paul n'avait pas de femme. Ce n'est pas une doctrine. Un homme qui... Voilà. Paul n'était pas marié. Donc, la polygamie, nous disons encore, c'est une bonne chose. Laisse-le, mon frère. La polygamie, c'est une bonne chose. Ce n'est pas interdit. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est pas interdit. On va accorder la sœur est là depuis. On va. Voilà, que c'est quoi votre. C'est bon, on a fini avec vous. Maintenant, c'est la langue. Sur quoi? Parce que tout à l'heure, le grand frère, Abdissi Camerounaise, il a dit que la femme ne devait pas bouger. J'aimerais faire une vidéo avec ça. Il n'y a pas de souci, on peut t'accorder ça. Tu es resté longtemps, on peut t'accorder ça. Tu as été patient. Donc nous disons que. Voilà, tu peux m'aider un peu à filmer, s'il te plaît. Quand Tu m'as c'est pas comme ça. répondu, hein, mon ami. Tu m'as pas répondu. Est-ce que tu m'as posé question? Mais tu parlais de l'apôtre Paul. Ah, on va d'abord finir avec la dame, tu vas venir, t'inquiète, on est là. Donc c'est ce que nous disons.
Donc, voilà, c'est quoi ta question? Donc, la femme n'a pas péché. Voilà, c'est là. Merci déjà pour l'opportunité. De rien, madame, ma soeur, il n'y a pas de souci. C'est quoi le problème? C'est quoi le souci, votre souci? Tout à l'heure, le grand frère a dit que la femme n'a pas le droit de pécher. Donc, du coup, j'aimerais savoir, en tant qu'une femme chrétienne qui aime Dieu, est-ce que nous, en tant que femmes chrétiennes, on a le droit de prêcher la parole, prêcher l'évangile? On a une femme qui s'hasarde, aller prêcher, c'est une sorcière. Voilà. Je s'appelle, si elle meurt en prêchant dans les rues avec Bible comme ça en main, elle est en train de dire mon frère donne ta vie à Jésus, mon frère Jésus t'aime, dès qu'elle tombe là, elle meurt, elle va en enfer. Et toi qui es aussi, c'est celui qui a aussi dit Amen à sa prédication, parce qu'elle est en train de prêcher, toi tu dis maman, Allemagne, maman, vas-y maman, tu meurs aussi, tu vas en enfer. Dieu a interdit formellement à la femme de prêcher, d'enseigner et d'évangéliser. La femme n'a pas droit à ça. La femme a sa place dans la maison de Dieu, parce qu'une fille de Dieu, une chrétienne ne peut pas les pécher. Celles que tu vois en train de pécher, ce ne sont pas les chrétiennes, ce sont des rebelles. Il y a des rebelles comme Jézabel, elle s'est hasardée à aller pécher. Tu comprends, non? Une femme, une fille de Dieu, elle a sa maison dans la maison, elle a sa place dans la maison de Dieu. Il y a des filles de Dieu, c'est normal. Mais elle ne peut pas s'hasarder à aller faire ce que Dieu ne l'a pas envoyé. C'est comme tu as ton corps. Est-ce que la tête peut faire le travail des pieds? Est-ce que les pieds peuvent faire le travail des oreilles? Donc chaque membre est à son corps. Une fois que la tête, les mains veulent marcher, on veut commencer à marcher par les mains, c'est quoi? C'est pour les autres. Donc c'est ça 1 Corinthiens 14 ici. Quand on prend 1 Corinthiens 14, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14? On va lire ça, 1 Corinthiens 14 ici. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 ici, à partir du verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33, on nous dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Écoute-moi, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, si elle veut s'instruire, la Bible dit que si la femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est pas bon, on se rassemble là. Or, on voit des communautés où la femme est prêche, elle enseigne. Autant le dimanche, tu vas le voir, elle est comme ça dans la chair, elle a mis collant coulé à la pied du moyen, elle descend. Elle se met, commence à enseigner. La Bible qui ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre. Il dit que car il n'est pas permis, mais qu'elle soit soumise selon que le Dieu la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Si la femme veut s'instruire, ça veut dire qu'il y a un instructeur. Si elle doit se taire, ça veut dire que c'est l'homme qui doit instruire. Maintenant, ceux qui laissent les femmes pécher là, Dieu dit, est-ce de chez vous que la femme de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou qu'il est le Saint-Esprit, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Nous les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, quand le Seigneur a donné son commandement, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amen et on exécute. Maintenant, comme l'enfer a été créé, l'enfer c'est une cité qui a besoin de beaucoup d'habitants. Là, dit, et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Dieu il a parlé, celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, l'enfer est là la terre. Mais nous les fils et les filles de Dieu, quand on voit ça, on se répand, on dit notre Dieu a dit ça, verset 100. Deuxième verset, 1 Timothée. Voici le 1 Timothée ici, 1 Timothée 2, à partir du verset 11, il dit que la femme est toujours pas une injonction, une impérative. Donc c'est un ordre qui donne, il ne demande pas pardon, c'est pas avec, il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Si la femme doit écouter l'instruction en silence, ça veut dire qu'il doit instruire, c'est l'homme. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Les femmes enseignent dans les communautés, non? Bon, Dieu dit quoi ici là? Il ne permet pas à la femme d'enseigner, mais celui qui enseigne là, donc, qui les a donné l'ordre. Or, notre Dieu, celui qui nous a créé, il ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Quand on est en train de parler là, on est en train de prêcher. La foule est mixte. La foule est composée d'hommes et de femmes. Dieu dit que non, parce que comme je suis en train de parler, de prêcher là, comme je prêche là, je prends autorité, tout le monde là. Je prends parce que je parle de la part de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que la femme doit se mettre dans cette position. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite, Dieu nous ramène au jardin d'Éden. Ce qui s'est passé, ce n'est pas Adam qui a péché, qui a été séduit. Il dit car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Quand Dieu descendit au jardin d'Éden, il donnait les ordres à qui?
Adam. Voilà, quand le Satan est descendu, le jardin d'Éden, il s'est adressé à qui? Ça nous a conduit où? Au péché. Mais c'est pour ça que Dieu va même ça dit, car Adam n'a pas été formé, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Ça cause parce qu'elle a voulu parler. Quand Dieu il devait venir, quand Satan il devait dire, mais non, ça c'est à mon chéri que Dieu il a donné les ordres, on va voir avec mon chéri. Mais il a voulu faire du temps. Elle est tombée, le diable a suivi, elle est tombée. Elle sera néanmoins sauvée. Néanmoins, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. On fait comment pour devenir mère? C'est dans les rues, c'est en prêchant, en enseignant, en évangélisant. C'est où? C'est pas dans la maison, sur le lit conjugal avec son mari. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, pas dans la prédication, dans l'enseignement de l'évangile. Elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà, c'est tout. Si tu vois les femmes qui se lèvent pour pécher, nous on s'appuie sur la parole, on sait que ça fait mal. Il y a les femmes qui sont orgueilleuses, elles veulent, parce que dans la société, la femme peut être ce qu'elle veut. On ne peut pas ramener les choses dans la société pour ramener ça dans la parole de Dieu. La femme peut être n'a qu'à être directrice, ministre, présidente, c'est dans le profane. Et quand on rentre maintenant dans la parole de Dieu, la femme, elle n'a pas, son rôle n'est pas de prêcher de parole de la part de Dieu. C'est les hommes que Dieu envoie toujours. Les 11 disciples, parmi les 11, les 12 disciples, il n'y avait pas une femme là-dedans. Dieu a pris que les hommes. Même le démon, il devait le livrer, qui est Judas Iscariote, il a préféré prendre un démon que de prendre une femme. Il n'y avait pas de femme dans les 12 disciples. Tu comprends, non? Mais qu'est-ce que la femme peut faire? Parce qu'on donne quand même une porte de sortie. Qu'est-ce que la femme peut faire? Une femme, une fille de Dieu. Voici ce que la Bible dit, ce que la femme peut faire. Luc 8 à partir du verset 1er, la Bible dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Marie, et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant des rôles. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Elle n'assistait pas Jésus pour la prédication, elle assistait de leur bien. Donc ce qu'elles avaient, les moyens que Dieu avait mis en place, elle donnait leurs moyens pour se bénir. Elle voit aussi la prophétesse Anne. Elle était prophétesse. Elle était dans le temple. Elle passait la nuit à jeûner et à prier. Elle jeûnait, elle priait. On n'a pas dit qu'elle partait évangéliser, elle prêcher, elle enseigner. Elle jeûnait, elle priait. La femme peut jeûner pour l'œuvre du Seigneur. Elle peut soutenir l'œuvre du Seigneur avec ses moyens. Elle peut prier pour l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça. Mais une femme qui s'hasarde, aller dans les rues. C'est pour ça que quand nous voyons quelqu'un quand on est prêché avec les femmes, on sait que lui là c'est un procès. Quand il voit un homme qui est au milieu des femmes et qu'il prêche avec les femmes, pour moi c'est. Et c'est lui qui bavarde. C'est un procès. La femme, c'est sa part de. Elle peut. Derrière. Bientôt, on va commencer à sortir avec nos soeurs. Quand on va sortir, elles sont là-bas derrière, elles sont assises pour rien. À ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent apporter de l'eau dans le long bois. Si elles ont préparé en mange, c'est tout. Mais se placer, commencer à dire qu'elles vont partager les plats ou bien prêcher. Non, Dieu a interdit ça. C'est interdit à la femme, c'est ça. Donc c'est ce que nous appuyons. Maintenant, tu es pour la polygamie ou tu es contre la polygamie? Ah, mais c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. La polygamie, c'est une bonne chose. Je suis pour la polygamie parce que c'est la Bible qui l'a dit. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui a légalisé ça, c'est lui qui a réglementé. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une vérité de Dieu. Un homme qui ne veut pas se marier, ce n'est pas un péché. Un homme qui décide d'avoir une seule femme, ce n'est pas aussi un péché. Un homme qui a aussi les moyens, il veut prendre 2, 3, 4, 5 femmes, il ne pêche pas aussi. Mais est-ce qu'un chrétien a le droit d'être polygame? Est-ce qu'un chrétien a le droit d'épouser plusieurs femmes? Parce que je n'ai jamais vu dans la Bible où la Bible nous ordonne à être polygame en fait. Qu'est-ce que tu dis en tant que pasteur, en tant que prédicateur? Est-ce que tu penses que c'est bien pour un chrétien d'épouser plusieurs femmes à la fois? Nous, on dit, c'est l'ordre, je pense que la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans l'Ancien Testament, qui a parlé dans l'Ancien Testament? Qui a parlé dans l'Ancien Testament? C'est Dieu, non? C'est lui qui a donné dans le Nouveau Testament qui a parlé. C'est le même Dieu, non? C'est lui qui a légalisé dans Exode 21, 10. On va toujours, la répétition est d'ordre de la pédagogie. Par le temps que quelqu'un n'a pas trouvé un verset concret à ça, parce que ce qui a été aboli, tu vois, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On sacrifiait les animaux. Tu vois, non? On égorgeait, on venait sacrifier les animaux. C'était à l'image de Jésus qui devait venir. Maintenant, comme Jésus est venu, il s'est sacrifié à la croix. Maintenant, c'est fini. Tu vas plus voir les chrétiens en train de sacrifier les animaux. Ceux qui font ça, ils sont maudits. Tu comprends, non? Là, ça a été aboli. Maintenant, quand il concerne la loi, la parole de Dieu, il dit, s'il prend, ça concerne l'homme, si un homme prend une autre femme,
il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, aux droits conjugaux. Est-ce que ça, est-ce que Dieu il a réglementé ou il a légalisé ou bien interdit? Après ce verset, je reprends encore. Il dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, aux droits conjugaux. Est-ce que Dieu il a interdit là ou bien il a légalisé? Il a réglementé. Je ne maîtrise pas. Non, non, on n'a pas besoin de maîtriser. Dieu dit, maintenant, vous, mon enfant, si un homme, il veut prendre une autre femme, donc tu as déjà une, quand on dit une autre, ça veut dire que tu as déjà une. Maintenant, il dit, si maintenant, toi, mon enfant, tu veux prendre une autre femme, bah, il donne les conditions. Si tu veux prendre une autre femme, la première qui est là, tu ne dois rien retrancher pour elle à la nourriture, aux vêtements, aux droits conjugaux. Donc il te donnait 2000 € chaque mois pour aller faire ton shopping, tu dois continuer à te donner ça. Il te donnait 3000 € pour aller faire les courses pour la nourriture, le manger à la maison, il doit continuer à te donner ça. Il te donnait 4-5 coups par jour, il doit continuer à donner ça. S'il veut qu'il prenne une autre femme, tes 4 coups par jour là, il doit continuer avec ça. Tes 2000 et tes 3000 coups, tes trucs là, il doit continuer à te donner ça. S'il veut prendre une autre femme, ce n'est pas ton problème, lui il doit te donner ça, tu dois être à l'aise. Donc ça veut dire la polygamie, c'est une question de moyens. Donc ce n'est pas du jour au lendemain pour dire qu'on est polygame. Pour être polygame, il faut avoir les moyens. Les moyens d'abord, l'argent, quoi. Il faut avoir les moyens financiers et les moyens sanitaires. Il faut avoir les reins solides, que tu es sûr, tu n'es pas capable. Un homme, peut-être, imagine quelqu'un qui n'est pas capable, il fait peut-être un coup tous les 3 mois. Ça prend d'abord une seule femme qui n'arrive pas à la satisfaire. S'il ne va pas une autre femme, il ne va pas que c'est un bandit. Le voisin va l'aider. Tu comprends? Non, il faut avoir les moyens. On ne fait pas de ça une obligation, mais c'est que nous combattons ceux qui se lèvent pour combattre ce que Dieu a légalisé, ceux qui sont maudits. Mais qu'est-ce que tu dis à tous ces chrétiens? Parce que la majorité des chrétiens interdit catégoriquement la polygamie. Parce que la majorité des chrétiens disent que Dieu n'a pas permis ça. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces chrétiens qui disent que Dieu n'a pas accepté la polygamie? Non, aucun chrétien ne peut dire. Il faut dire la majorité des religieux. Parce qu'il ne faut pas confondre entre les religieux et les chrétiens. Les chrétiens aussi, c'est nous. Nous, les chrétiens, nous avons le même langage. Nous disons ce que notre Père a dit. Donc, eux, c'est les religieux. C'est eux qui interdisent ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde va toujours encore la parole de Dieu. Tu as déjà vu un de ces gars-là se lever pour parler des homosexuels? Pourquoi il ne parle pas de ça? Oh, c'est interdit dans la Bible. Ils ne vont jamais parler de ça parce que Dieu lui a condamné ça. Ce que Dieu condamne, c'est ce que le monde a toujours tendance à légaliser. Ce que Dieu légalise, c'est ce que le monde va toujours à l'encontre. Dieu légalise la polygamie et il dit que c'est péché. Dieu condamne l'homosexualité, on légalise ça. Tu as déjà vu ces soi-disant, ces pseudo-chrétiens là, c'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, parler de l'homosexualité. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est le même esprit. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui se lève, qui condamne ça, qui dit que c'est péché, si tu ne veux pas, ne fais pas. Tu ne veux pas faire, il n'y a pas de souci. Celui qui est aussi, il est aussi polygame pour cause de condamner. Reste tranquille, c'est engage que toi. C'est comme ça, parce que c'est Dieu qui a réglé. Si Dieu avait dit que c'est un péché, on devait rester tranquille. Parce qu'on ne peut pas légaliser ce que Dieu n'a pas légalisé. Lui qui a autorisé ça, donc on le fait. Mais est-ce que la polygamie pour un chrétien, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Mon frère, c'est une bonne chose. Pour un chrétien, la polygamie, c'est une bonne chose. Un chrétien qui a beaucoup de femmes, même pour moi, c'est une bonne chose. S'il a les moyens, on ne peut pas. Je répète encore, on n'est pas en train de dire que c'est forcé. C'est pas forcé un chrétien d'avoir beaucoup de femmes. Mais tu ne peux pas forcer, toi tu ne veux pas avoir beaucoup de femmes. Il y a d'autres qui ont les capacités. C'est Dieu qui les a donné cette capacité. Tu comprends, il les a donné les moyens, les reins solides, ils sont bien, ils peuvent amener. Mais c'est Dieu qui les a donné ça. Donc toi tu ne peux pas venir condamner ça. Donc c'est Dieu. Celui qui veut, il fait, il ne veut pas, il ne fait pas. Mais il ne peut pas te lever pour condamner. Tu comprends, non? Entre l'homosexualité et la polygamie, tu choisis quoi? Entre l'homosexualité et la polygamie, tu choisis. Ah, est-ce que ça y a un choix dans ça? Il te pose la question, tu me poses la question. Est-ce que ton père est allé avec ton oncle pour que tu viennes à la naissance? Il faut quoi pour que non, un enfant vienne à la naissance? Là, certainement. Bon, est-ce que toi là tu as fait quoi? Tu as couché avec une femme pour que tu m'aimes? Ça veut dire que c'est la nature. La nature nous enseigne que la... Voilà, c'est clair. C'est ce que la Bible nous dit dans Lévitique. Dans Lévitique, quand on prend Lévitique ici là, Lévitique 23 ici, Lévitique 20, verset 13, Lévitique 23, écoute ce que la Bible dit. Dieu dit dans Lévitique 23, il dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur Dieu.
Dieu il a condamné ça. Tu vois, non? Ça c'est bon. C'est Dieu qui a condamné l'homosexualité, une abomination. Donc nous, on dit ce que la Bible dit. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? On est né, on a trouvé ça, non? C'est les mêmes gens qui nous... C'est moi qui ai écrit ça. C'est pas les gens qui ne nous ont pas porté sur la bande en Afrique. Dans ça, là, c'est pas écrit dans Lévitique 20 qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Dans Lévitique encore 18, 22 ici, là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu vois, non? Donc maintenant, les gens font comment? On a vu Dieu a légalisé la polygamie, a réglementé ça, il condamne. Dieu il a condamné l'homosexualité, eux légalisent. C'est ça le monde. C'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est que le monde aujourd'hui, c'est en train d'aller à sa perte. Dieu va bientôt détruire ce monde. C'est que nous sortons dans les rues pour dire, pour appeler nos frères et nos sœurs qui sont encore retenus captifs dans la religion, de sortir, qui vont entendre la voix de notre Père qui prie à travers nous, pour sortir, pour revenir à la vie, d'abandonner ça, se repentir et revenir. Un enfant de Dieu, en quoi un temps soit fait, il peut se retrouver n'importe où, une semence de Dieu, peu importe, il peut être même chez les homosexuels partout. Mais avant sa mort, le Seigneur va l'enlever, va l'arracher, il va venir à la conversion, il va abandonner ça, le Seigneur va le laver. Il a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses bébés. Le berger, le Seigneur va l'enlever, va l'arracher, il va venir à la conversion, il va abandonner ça, le Seigneur va le laver. Il a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses bébés. Le berger qui En tout cas, le conseil que je peux les donner, c'est juste de se repentir. Ils doivent se repentir, on les appelle à se repentir. On n'a jamais appelé, on va frapper quelqu'un, c'est son vie, c'est leur vie. Mais nous sommes des sentinelles. La Bible dit que nous sommes des sentinelles, comme une sentinelle qui doit crier pour alerter. Attention, il y a danger à l'horizon. On les appelle à se repentir, à se convertir et à abandonner ces trucs iniques et abominables, de revenir à la vérité et à la parole du Seigneur Jésus-Christ et d'abandonner ça. Et puis ils viennent croire en Jésus-Christ pour prendre le baptême afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Mais s'ils meurent dans ça, ils auront en enfer. S'ils meurent, ils auront en enfer. Si quelqu'un meurt là-bas, un homosexuel qui meurt homosexuel, c'est l'enfer. Il n'y a même pas de paix à son âme. Tous ceux qui ne meurent pas, on voit des gens qui meurent aujourd'hui, on dit paix à son âme. Il est mort en Christ. Moi, mon papa qui m'a engendré, il est mort dans la religion, il était protestant, il est mort dans ça, présentement, d'après les Écritures, il est en enfer. C'est mon papa. Ça me fait mal, mais c'est mon papa. Mais je dis ce qui est. Moi, si mon papa il allait, je dis ça, tu penses c'est pour eux que je vais leur donner le lait. Il n'y a pas de lait à leur donner, on leur dit ce qui est. C'est comme ça. Merci. Merci beaucoup. De rien, madame, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est vraiment qu'on s'en connecté combien là-bas fait 49, 104 chez toi. Ok, on va profiter de l'occasion pour donner notre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Donc toi qui es là, tu veux prendre ton baptême parce que tu as écouté la parole, que tu as envie de prendre ton baptême. Il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de catéchèse, ni de catéchuménat. Tu crois maintenant, on s'en va, on te baptise maintenant au nom de Jésus-Christ et tu reçois la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne veut plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc c'est comme ça. Vous allez voir, c'est ce qu'on veut organiser aujourd'hui, que lorsqu'on peut parler, c'est ça. C'est ça on disait quand vous dites que non, il n'y a pas de prédicateur ici en France. En dehors de nous là, tout le reste là c'est des voyous. En dehors de nous, les autres là c'est des voyous. Donc c'est ce que nous disons. Toi qui as écouté 07 80 73 02 33. Donc il y a un monsieur, il est en train de beaucoup crier. On peut accepter de poser plein de questions. Quand notre temps est arrivé, c'est arrivé. Mais si on t'accorde, toi tu poses des questions en tant que tu es quoi, tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, on va les chercher. Tu es quoi? Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi? Juste te poser des questions. Ouais, mais moi je veux savoir, parce que moi je suis chrétien, toi tu es quoi? Tu es chrétien? Oui, moi je suis chrétien, toi tu es quoi? Tu es chrétien. Ok, on va examiner ça. Il dit que non, en dehors, on va examiner ça tout à l'heure. Et quand quelqu'un dit, c'est mieux de dire que je suis musulman, on va te laisser. Mais quand tu dis que tu es chrétien, tu es même suspect qu'un musulman. Tu es chrétien. Quel est le nom de ton Dieu? Le nom de mon Dieu. Oui, quel est son nom? Pas le nom de ton Dieu. Ah, tu vois, on demande quel est le nom de ton père, tu me dis quel est le nom de ton père. Tu dis que tu es chrétien, non? Moi, je dis que je suis chrétien. Ouais, quel est le nom de ton Dieu que tu adores, quel est son nom? Pourquoi tu me poses cette question? Ah, mais tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Je te poser des questions. Ah, mais qui a dit que c'est toi qui dois poser des questions? Non, on répond à tous les... On dit, puisque tu as dit que tu es chrétien, non? Oui. Comme tu es chrétien là, quel est le nom de ton Dieu? Ton Dieu là, il s'appelle comment? Mon
Dieu, il s'appelle comment? Oui. Il s'appelle Jésus. Ah, il s'appelle Jésus. Mais pour dire que ton Dieu s'appelle Jésus, qu'il faut commencer à tourner. Tu as honte de dire que Jésus-Christ est ton Dieu? Mais c'est pas le prédicateur. Ah mais je sais, j'ai été posé. Maintenant, Non, c'est je bon. veux juste te poser des questions. Vas-y, ok, après tu poses une question, moi je Et réponds, toi, après tu je te me pose poses aussi une une question. question. Ouais, moi aussi je te pose des questions. Et là c'est écrit que moi je ne dois pas te poser des questions. Mais c'est à moi de te poser des Non, questions. c'est pas d'abord. obligé. Tu poses question, moi aussi je te pose question. Ok, C'est biblique. d'accord. Voilà, vas-y, c'est quoi ta question? Où tu détiens tes vérités? C'est dans la Bible. non? Et tu crois à quel Dieu? Et je crois en Jésus. Je crois en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est facile. Tu crois. Tu te bases pour dire que tu crois à Dieu. Parce que je me base sur sa parole, sur sa doctrine. C'est pour ça que je prêche ça. Si c'est que je prêche, si tu as trouvé que j'ai dit quelque chose qui n'est pas basé sur les Écritures, tu viens, tu me montres que ça c'est faux. Tu me montres le contraire. Tu faut me prouver bibliquement. Faut me prouver bibliquement que tu crois à Dieu. Il est Bibliquement. le Dieu tout-puissant. Ah, il faut que tu prouves ça. Donc toi tu ne sais pas que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Parce que tu as dit que tu es chrétien. C'est toi le Parce que là au moins, écoute-moi. Écoute-moi, Et, oui. tu peux prendre ça, tu peux couper les internautes vont t'écouter. Là on va t'écouter. En fait, pour éviter que... Demande à la pause d'abord, enlève d'abord. Pour éviter que il y a de la confusion, tu dis que tu crois en Jésus-Christ. Moi je dis je crois en Jésus-Christ. Tu vois? Nous deux, on se base sur la Bible, tu dis que tu crois en Jésus-Christ. Donc tu me prouves bibliquement que ton Dieu c'est Jésus-Christ. Écoute. Mais maintenant, toi-même, on y va parce que tu sais, il y a des choses que quand on voit, quand on est en train de marcher, il y a des choses que si on n'est pas d'accord, on peut changer. On peut vous remettre. Tu es d'accord que Jésus est Dieu, non? Que ton Moi je crois en Jésus-Christ. Tu crois qu'il est le Dieu Tout-Puissant, non? Je crois que Jésus-Christ est mon Dieu. Ok, bon, maintenant là, tu es d'accord, comme tu dis que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, là, moi aussi je dis que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, on est d'accord que c'est Jésus qui est Dieu. On va encore débattre sur ça, pourquoi? À moins que toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, là on va échanger. Bon, donc toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Attends, on va essayer de mettre le portable en charge. Écoute, mon frère, monsieur, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Ouais, bah, C'est sur la poche qui est sur le côté. Ézéchiel 10. Tu cherches quoi? non, je vais charger un peu le portable, c'est un peu déchargé. On va mettre un peu le portable en charge. J'insiste encore. Demande-lui, il dit Ézéchiel 10. Deuxième point. Tout Ézéchiel 10. Et il faut s'entendre, c'est important. Monsieur, lisez Ézéchiel 10, tout en toi. Moi, il veut pas le faire. C'est engagé. Maman, tu filmes pas? Attends, pourquoi pas? Attends, il va finir. Il va lire Ézéchiel 10 en toi, en toi. Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Bon, vas-y, maintenant, c'est ça que je te disais, mon frère. Manque de connaissance. Il y a des choses que non, on ne peut pas dire, toi, tu vois, peut-être on est enfant de même père. Tu vois, non, c'est les arts. On est deux frères. On est enfant, c'est ton frère. On a un seul père. Ton père, c'est mon père. Non, toi, tu dis, est-ce que quel nom est ton père? Nous tous, on est le même père. Est-ce qu'on va encore commencer à débattre sur notre père? Si tu es d'accord, ce qu'on est d'accord, on est d'accord, on avance. Ce qu'on n'est pas d'accord, on est d'accord. Toi, tu dis que c'est Jésus que le Dieu Tout-Puissant. Moi, je dis que le Dieu Tout-Puissant. D'abord, même, comme tu demandes, on va commencer. Attends, on va, Jean 1. Jean 1, ici, là, on va prendre Jean 1, 1. On va Dieu commencer. n'est pas un Dieu des morts. Si on a mis Jésus, parce que l'homme est mort spirituellement. La Bible dit, écoute, Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Mais d'accord, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole était avec Dieu et c'est la parole qui était Dieu. Tu peux nous foutre la paix? Avec Dieu. Toutes choses Et tu peux nous foutre la paix? ont été faites par elle. Oui. Rien de ce qui a été fait. Un homme censé se met là, il pose question. La parole qui a tout créé. La parole Hein? de Dieu, est-ce que la parole de Dieu, Oui, oui, un homme censé se met là. la parole de Dieu, c'est qui? Hein? C'est Dieu, non? Parce que ma Je sais à qui je parle. parole, c'est moi. Toi, c'est qui? Mais ce que tu fais là, est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un ne peut faire ça? Mon frère, c'est toi qui fais le même pouvoir. Laisse-le, mon frère. Il faut l'ignorer. On a déjà ignoré depuis. Comment? On a déjà ignoré, maintenant c'est toi qui as de poser ça. Laisse-le là-bas. On a ignoré, quand on a ignoré, il va partir. On est en train de changer avec le frère, ou au moins il croit que Jésus, je parle. Quand lui va venir, il va dire qu'Allah c'est le diable, il va se fâcher. Donc ça va créer le coup. On a envie de changer. Vas-y, frère. Laisse-le. Maintenant, la parole qui était avec Dieu là, qui est Dieu là, la Bible, cette parole là, verset 14 dit, et la parole a été faite chair. La parole qui était au commencement avec Dieu, et cette parole qui a tout créé là, cette parole a été faite chair. Et cette parole qui est Jésus. On est d'accord que c'est Jésus qui est la parole de Dieu.
C'est lui qui est Dieu tout puissant. Donc le verset derrière te montre que Jésus est Dieu. Ça d'abord, je n'ai pas besoin. Toi, tu es d'accord que Jésus est Dieu? Moi, je suis d'accord. À moins que toi, tu apportes la ruse, que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Là, maintenant, tu veux montrer qui est Dieu. Mais si tu dis que Jésus est Dieu, je dis que Jésus est Dieu, que ton Dieu que tu adores, c'est Jésus. Moi, mon Dieu que j'adore, c'est Jésus. Bon, on va commencer à montrer où dans les Écritures. Mais ça veut dire que toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Parce qu'on est d'accord que Jésus est Dieu. Tu dis que Jésus est Dieu tout puissant et dis Amen. C'est le même Dieu que je dis qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. On est d'accord, il y a encore foi. Qu'est-ce qu'on va commencer à discuter? Si c'est quelqu'un qui vient dire que Jésus n'est pas Dieu, là on va échanger. Il va me dire montre-moi que Jésus est Dieu. Mais là je vais lui présenter la Bible que je dis que le Dieu tout puissant. Tu comprends? Non, mais toi tu es d'accord que Jésus est Dieu. Je suis d'accord que Jésus est Dieu. Bon, on va commencer à donner comment ensemble. Tu crois que c'est Jésus qui est ton Dieu, c'est lui qui est notre Dieu. Nous les chrétiens, notre Dieu c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sommes là pour prêcher, c'est lui que nous prêchons. On ne prêche pas un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est Jésus que nous prêchons. Donc, pas, si on est d'accord bien là, on avance. Tu vois non? C'est ça. Maintenant, depuis... Vas-y. Les protestants croient que Jésus est Dieu. Les baptistes croient que Jésus est Dieu. Okay? Les catholiques croient que Jésus est Dieu. Quand tu dis Jésus est Dieu, et tu te bases sur un seul verset biblique. C'est-à-dire, tu as pris Jean 1, du verset 3 jusqu'au verset 8. Pour prouver que Jésus est Dieu. Jean 1 à 3 et le verset 14. Verset 14. Ok. Tu es d'accord avec ce verset que c'est Jésus qui a tout payé? Je suis parfaitement d'accord. Ok, mais c'est bon, non, mais tu vas encore quoi? Je suis d'accord, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que toute affaire se règle sur la déclaration de Dieu. Jean là. Attends d'abord. Non. Écoute-moi. Jean là. C'est moi qui te dis Jean là. Jean 1 là. Quand on dit un verset là, quand on dit Jean 1 là, ça veut dire c'est un seul témoin. Jean 1 là. 1 à 2 jusqu'à 3, le verset 14, ça fait combien de témoins? Donc Jean 1, le premier verset, le troisième verset, ça fait combien de versets? Ça fait un témoin. Un témoin. Parce que c'est Jean qui a rendu témoignage. Maintenant tu veux encore quoi? Si Jean a rendu témoignage, tu peux donner le témoignage du prophète, tu peux donner le témoignage d'un prophète. Parce que selon Amos 3, on te donne un autre. Selon Amos 3, 7, le Seigneur nous prédit sans avoir Je vois, je comprends dans l'esprit. J'ai compris dans l'esprit que tu es prophète. J'ai compris. Ok. Voilà. Donc du coup, si tu dis que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'il y a plusieurs congrégations religieuses qui affirment la même, qui disent la même affirmation. Comme prouver publiquement. Moi, je te demande rien. Donc toi tu peux prouver, bon attends un peu, parce que je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne pose pas dans ta tête, je vois. Mais je dis, tu crois que Jésus est Dieu, non? Tu l'adores, non? C'est lui qui a tout créé, non? On est d'accord, toi et moi, que c'est Jésus qui est Dieu, non? Qu'est-ce que tu veux encore? Toi, tu te bases pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Toi, tu te bases sur quoi? Sur la Bible. Bon, ok, mais moi aussi, je me base sur la Bible. Donc, moi, il va donner un verset. Mais ça, on est déjà d'accord dessus. Et je ne veux pas qu'il y ait encore un problème dessus. Moi, je ne sais pas combien il dit réellement ce qui te tracasse. Non, il n'y a rien qui me tracasse. Si rien ne te tracasse, tu es d'accord. Il n'y a rien qui me tracasse. Tu es un prédicateur. Tu es un prédicateur. Écoute-moi. Hein? Après la mort du Seigneur, hein? À la résurrection, et après la mort du Seigneur, le Seigneur a parlé aux apôtres. Il a enseigné les choses. Quand Pierre, il a exposé littéralement qui était Jésus-Christ. C'est d'accord ou pas? Il a exposé littéralement sur les témoins de l'Ancien Testament. Tu vois? Il a exposé à la foule qui était Jésus-Christ et la mission pour laquelle le Seigneur était venu. C'est pourquoi moi je te pose la question. Moi j'ai rien contre toi. Non, je demande juste. Parce que je sais qu'il ne demande pas. Juste. Ça bloque là, on va pas voir les gens. On va pas parce que les gens. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Les gens ils t'écoutent. Ça dérange un peu avec le coup, après ça prend.
Voilà. J'ai dit mon frère, Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu? Tu crois que... Hein? On est Dieu sur quelle base? Sur quelle base il est Dieu? Il y a plusieurs dieux. Mais il y a plusieurs... Mais tu crois combien 2 Corinthiens 5, on dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu que toi tu adores là, tu crois c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bon, moi aussi c'est Jésus, mais Et pourquoi? les profanes, tu fais quoi d'eux? Mais les pauvres, tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Ça veut dire qu'il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas en Jésus. Écoute-moi, ta mission même en tant que prédicateur, Donc c'est toi qui as ma mission de prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ, de proclamer sa parole. Mais s'il croyait que Jésus-Christ est Dieu, là, il devait savoir c'est quoi ta mission. tu dois proclamer la parole de Dieu. Et que moi, de Jésus-Christ, et que moi, je ne sais rien. Ah, tu ne sais pas que Jésus est Dieu? Non, je ne parle pas de moi. Je parle des autres. Donc, quand, tu ne prêches pas pour moi. Mais est-ce que quand il venait, j'avais rendez-vous avec toi? Oui, mais c'est pourquoi je suis là. Voilà, mais comme tu es là, Parce que tu le es Seigneur ne d'accord. fait rien Attends, par hasard. tu es d'accord que Jésus est Dieu, non? Tu es d'accord, non? Tu confesses que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Attends, on ne parle pas de Jésus de base. Il y a plusieurs Jésus. On parle du véritable Jésus, le créateur des choses de la terre. Manifestant en chair. Le créateur des cieux et la terre. Sur quoi tu te bases pour me montrer que Jésus est le créateur? C'est parce qu'il habite à Château-Rouge. C'est quelle question ça? Je prêche pour sur la Bible que je parle. Donc, toi tu ne sais pas ça. Donc tu ne sais pas. Ah, Non, mais est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. On va demander à ton pasteur. il ne croit pas en Jésus. Va demander à ton pasteur. C'est tout. C'est quel mécréant ça? Tu crois en Jésus? Non, il faut que tu montres. Ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Il y a 3 Jésus. Jésus. Il y a 3 Jésus. C'est que dans la tête. On sait qu'il y a plusieurs faux Jésus, mais on parle du véritable Jésus. Dis donc. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Et nous encore là, c'est le diable. C'est clair. 07 80 73 02 33. Donc le temps est vraiment parti. On va bouger. Tout ce que le Seigneur fait bon aujourd'hui, les débats ont été vraiment ouverts. On aime ça. On aime les gens qui vont courir derrière, ils vont dire que chaque jour ils vont venir. Mais on va voir, ils vont se fatiguer. On ne peut pas suivre mon frère. Tu ne peux pas, mon frère. Un temps, tu vas dire, nous on est là, c'est notre travail. Nous, depuis des années, c'est qu'on fait. Quelqu'un vient d'arriver, oh, on me connaît partout. Qui te connaît, mon frère? On te connaît où? On prêche ça, on prêche, c'est qu'on est là jusqu'à... Donc on va voir au début, on va publier tout ça là. On va voir, donc shalom à vous, 07 80 73 02 33. Pour ceux qui sont hors de la France, le code c'est le plus 33. Plus 33 07 80 73 02 33. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bon week-end à vous. Shalom.